بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On continue les histoires des prophètes et en fait on est encore dans l'introduction. Là on va commencer la première, celle de Adam alayhi salam. Alors, la semaine dernière, est-ce que quelqu'un se souvient, de où est-ce qu'on s'était arrêté? Est-ce qu'on avait parlé il me semble que oui, on avait parlé de la création de Adam alayhi salam. On avait parlé du fait que Iblis, ne s'était pas prosterné et il me semble qu'on s'était arrêté quelque part par là. Est-ce qu'on avait vu d'autres choses? Principalement, on avait vu bien sûr la création de l'univers, on avait vu l'importance de, eh bien, la chose la plus importante évidemment qui est la croyance en Allah Azza wa Jal, le seul qui peut créer et c'est justement ça qui nous ancre, c'est-à-dire qui permet d'être sûr et certain que c'est le seul Dieu parce que, eh bien, l'univers qui nous entoure, tout ce qui nous entoure, ça prouve qu'il y a un créateur, d'accord? Quand vous arrivez chez vous et que c'est pas rangé et que vous voulez ranger vos affaires, si vous les jetez, elles vont pas se ranger automatiquement. D'accord? Et si quelqu'un vous dit ça, vous allez dire: «Mais, il est fou». Ou bien si quelqu'un vous dit que, il est arrivé, il a vu des bouts de bois et ou des bouts de plastique et des bouts de verre et après tout seuls, ils se sont constitués, ils ont fait un téléphone ou un ordinateur. Personne ne va le croire. D'accord? Donc là, c'est encore pire. Là, on est des êtres humains, on réfléchit, tout est, extraordinaire dans notre corps, dans les êtres vivants qui nous entourent, les animaux, dans la terre, dans les étoiles et il y en a qui disent que, bah, c'est venu au hasard comme ça. C'est, n'importe qui peut comprendre que c'est pas possible. D'accord? Et vous, vous êtes des enfants, donc vous avez même pas étudié, des milliards de choses en physique ou en maths, mais pourtant vous le comprenez facilement ça et n'importe qui peut le comprendre parce que c'est la base de la religion, c'est qu'il y a qu'un seul Dieu et c'est Allah. Comment on sait que c'est Allah? Eh bien, on le sait, parce que dans le Coran, il y a plein de miracles et le Coran, c'est la parole d'Allah et Allah nous dit que c'est sa parole et Allah nous dit que c'est le seul créateur et le seul Dieu et dans ce Coran, il y a plein, plein de miracles. Je vais vous en citer un seul qui est, heu, qui est facile à comprendre, c'est un miracle biologique. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran que quand il crée l'être humain dans le ventre de sa mère, eh bien, il lui donne as-sam'a wal absara wal af'ida. Il lui donne les oreilles, les yeux et le cœur. Et dans cet ordre-là, les 3 dans cet ordre-là. Et ça, c'est pas qu'une seule fois, Allah il le répète plein de fois dans le Coran. Et qu'est-ce qu'on a découvert il y a quelques années? Le Coran, ça fait 1400 ans que les êtres humains, ils le connaissent. Mais là, il y a que quelques années qu'on a découvert grâce aux scanners et grâce à la technologie. Et bien que quand le bébé il est dans le ventre de sa maman, la première chose qu'Allah lui donne, vous avez compris, c'est quoi? Eh ben, c'est les oreilles. Ensuite, c'est les yeux et ensuite, c'est le cœur. Et ça, c'est un des nombreux miracles. Je pourrais vous faire un cours juste sur les miracles, peut-être qu'un jour on en fera un dessus, inch'Allah. Et pour revenir à l'histoire des prophètes, eh bien, Iblis avait été chassé par Allah. Vous vous souvenez? Il a été chassé et au lieu de demander pardon à Allah, il a demandé une seule chose à Allah. Il lui a demandé: «Est-ce que tu peux me laisser un délai, c'est-à-dire un temps, avant de m'envoyer en enfer jusqu'au jour dernier? Comme ça, je vais essayer d'emmener le plus d'êtres humains avec moi en enfer». C'est grave quand même ce qu'il a demandé et on avait expliqué que en fait, c'était à cause de son orgueil, que c'est l'un des pires péchés. L'orgueil, parce que c'est cet orgueil-là, c'est-à-dire quand il pense qu'il est mieux que les autres, eh bien, qu'il était jaloux de Adam et qu'ensuite il a dit quelque chose de très grave à Allah. Il a remis en cause Allah, c'est-à-dire il a dit à Allah que ce qu'il a dit à Allah que ce qu'il a fait, c'est faux, c'est pas bon. Alors qu'Allah, c'est le Dieu, on ne peut pas dire ça, d'accord? Et j'avais, 2 autres choses à vous dire justement par rapport à la création de la terre, de l'univers.
que je voulais vous dire la semaine dernière. La première, eh bien, c'est que, notre, Coran et notre religion, elle est pas contre la science. Pas du tout, au contraire. Alhamdulillah, l'islam, ça a été le tremplin de la science. C'est grâce à l'islam et aux musulmans que la science, elle a pu se transmettre dans le monde entier et qu'Allah nous encourage à la science. Et la seule chose qu'Allah nous interdit, évidemment, c'est des choses qui vont en contradiction avec le Coran, c'est-à-dire des choses que le Coran, il nous dit clairement que c'est pas ça. Parmi lesquelles, les choses qui sont fausses, c'est l'évolution. En tant que musulman, on ne croit pas à l'évolution. C'est quoi l'évolution? C'est certains scientifiques, et c'est pas tous, c'est pas toute la science qui dit ça. C'est certains scientifiques. Vous savez peut-être ce que c'est? S'il y en a qui savent, qui veulent expliquer, qui lèvent la main, sinon je vous l'explique. C'est une théorie déjà. Une théorie, ça veut dire que c'est une idée qui n'est pas sûre en science. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils disent ces théoriciens, c'est-à-dire ces scientifiques qui disent que les êtres humains avant, c'était des atomes, c'est-à-dire, comme des petits microbes. Après, c'est devenu des choses un peu plus grandes, des poissons, et puis ensuite, c'est devenu des animaux qui sont allés sur la terre et parmi ces animaux, il y a eu les singes qui, avec les millions d'années, ils ont commencé à se entre guillemets, «à grandir» pour devenir des êtres humains. Bah, ça, c'est grave. En tant que musulmans, pour nous, c'est grave. C'est quelque chose auquel on ne croit pas, d'accord? C'est quelque chose auquel on ne croit pas parce que nous, on sait une chose, c'est que c'est Allah qui a créé Adam. Point final. Il y avait pas, il y avait aucun être humain avant Adam et Adam, il vient de rien du tout, à part de la terre qu'Allah, il a créée avec. Et puis, Adam, eh bien, il a eu des descendants qui jusqu'à ont eu des enfants et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, tous les êtres humains, ils sont frères, en fait, quelque part. Ils ont un lien, comme tous les musulmans, ils sont frères de religion. Tous les êtres humains, ils sont frères d'humanité. On est tous, entre guillemets, comme une très, très grande famille. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on est une famille, qu'on ne doit pas on doit pas parler aux inconnus, d'accord? Et ça, c'est la première chose. Ça, c'est un exemple pour montrer que notre religion, elle est ouverte à la science, mais elle accepte pas n'importe quoi. Par contre, à l'opposé, il y a des choses où sur lesquelles il y a rien qui est dit. Allah, il nous a pas dit que c'était pas ça et au contraire, on pourrait même dire que c'est ça. Par exemple, c'est les dinosaures. Il y en a, ils peuvent se dire: «Ouais, mais c'est pas écrit dans le Coran qu'il y avait des dinosaures, donc ça veut dire que ça existe pas». Non, c'est faux, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Dans le Coran, il n'y a pas écrit qu'il y avait des dinosaures, c'est vrai, mais il n'y a pas écrit non plus qu'il y avait pas de dinosaures. Dans le Coran, Allah, il nous a pas dit qu'il y avait rien et puis qu'il y a eu les êtres humains et les animaux qu'on connaît aujourd'hui, non. Au contraire, on sait même que la Terre, elle existait avant les êtres humains, d'accord? Donc on peut supposer et ça a été prouvé d'ailleurs scientifiquement et ça, on en est sûr, qu'il y avait certains animaux avant les êtres humains qui ont disparu par la suite et parmi lesquels, eh bien, les dinosaures. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire et qui va faire le lien avec justement, ce qu'on va voir aujourd'hui concernant Adam et Iblis. Iblis, comme on l'a dit, il fait partie des djinns et djinns, il y a les êtres humains et les djinns, les êtres humains, ils sont à partir de terre. Les djinns, ils ont été faits à partir du feu ou plutôt de la fumée du feu et ces djinns-là, Iblis, c'est, on va dire, entre guillemets, «leur père», comme Adam, c'est le père des êtres humains. Mais Iblis, il faut pas croire qu'il est fort. Il faut pas croire que ça va être plus tard le roi, en enfer. Ça, on l'avait vu. Iblis, il va être puni comme tous les autres, toutes les autres personnes qui seront en enfer. Mais il y a une autre chose qu'il faut pas croire, parfois vous le voyez dans les dessins animés, c'est que, sur l'épaule droite, on a, un ange et sur l'épaule gauche, on a un diable. Ça, c'est faux. Sur les 2 épaules, on a des anges. D'accord? Et en fait, c'est vrai que par contre, on a tous un diable qui nous donne ses mauvaises idées et qui est avec nous depuis notre naissance. Mais par contre, on a tous un ange qui écrit les bonnes actions à droite et un ange qui écrit les mauvaises actions à gauche. Et en plus de ça, Allah Azza wa Jalla nous donne 2 autres anges, un qui nous protège par devant et un qui nous protège par derrière. Et je vais même aller encore plus loin que ça, ces 4 anges-là, c'est les 4 anges pendant la journée. Et puis après, il y a 4 autres anges qui se relayent pendant la nuit. Donc c'est-à-dire que chacun d'entre vous, vous avez 8 anges, rien que pour vous. Et il y a peut-être même d'autres anges qui sont en train de nous écouter là, et qui fait que Allah Azza wa Jal, eh bien,
il va nous donner sa miséricorde, c'est-à-dire qu'Allah, il va nous faciliter. C'est ça la rahma, la bénédiction d'Allah qui vient avec les anges qui recherchent les endroits où on parle d'Allah. Donc ça, c'était les choses que je voulais vous dire par rapport au cours de la semaine dernière. Et aujourd'hui, du coup, on va voir qu'après que Adam il ait été créé et que Adam, Allah lui a enseigné les noms de toutes choses, il était au paradis avec sa femme Hawa, qui est Ève en français. Donc Adam, c'est Adam, Hawa, c'est Ève, et Hawa, Allah Azza wa Jalla, il l'a créé à partir de Adam. Et quand ils étaient au paradis, eh bien Allah leur a laissé faire ce qu'ils voulaient. Mais il leur a donné un seul ordre, c'est ne pas manger de l'arbre interdit. Il y avait un arbre, on ne sait pas c'est quel fruit, d'accord? Parce que ça, c'est chez les chrétiens qui disent que c'était une pomme, un arbre qui avait des pommes. Nous, on ne dit pas ça. En tant que musulmans, Allah Azza wa Jalla, il ne nous en a pas parlé dans le Coran, le prophète, il ne nous en a pas parlé non plus. Donc, on ne dit pas que c'était une pomme, on dit juste que c'était un arbre. Et l'arbre interdit. Et Allah l'avait interdit. Que cet arbre-là, mais tout le reste du paradis pouvait y avoir accès. C'était simplement un ordre d'Allah. Mais malheureusement, Shaitan, eh bien, il est venu et il a fait ce qu'il va faire pour tous les êtres humains jusqu'à la fin des temps. Il va ce qu'on appelle enjoliver, c'est-à-dire rendre joli. Enjoliver, ça vient du mot joli, rendre joli, d'accord? Et vous allez tout de suite le comprendre et vous avez sans doute déjà vécu cette expérience quand vous avez fait des bêtises. Est-ce que quand vous avez fait une bêtise, je ne sais pas, casser quelque chose, est-ce que dans votre tête vous vous êtes dit: «Ah ben c'est bon, je vais casser ça et comme ça je vais être puni j'aimerais par papa et maman». Bah non, Shaitan il va venir, il va vous dire: «Ah mais regarde, essaye de jouer avec ça». Il va pas vous dire casser, il va pas vous faire penser à la punition. Il va vous faire penser au jeu, il va vous faire penser à la distraction. Et ben c'est ça qui fait Shaitan pour tous les péchés. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous guide. Dites amin. Shaitan, c'est sa méthode. C'est sa seule méthode. Il n'a pas d'autre méthode. Shaitan, il n'a pas de pistolet, il n'a pas de bâton, il n'a pas de fouet, il n'a pas de tank ou d'armée qui est de soldats qui ont des armes. Non, non, non. Il a une armée par contre, mais c'est pas, ils n'ont pas d'armes. Ils ont une seule chose, c'est ce qu'on appelle le waswas, c'est-à-dire nous donner des mauvaises idées et nous rendre jolies les mauvaises idées. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam. Il lui a pas dit: «Vas-y, va manger l'arbre interdit, comme ça Allah il sera en colère contre toi et tu viendras avec moi peut-être en enfer». Il lui a pas dit ça. Est-ce que, Edom, il aurait obéi à votre avis? Il n'aurait pas obéi, d'accord? Par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: «Afala adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla». Je vais t'indiquer l'arbre de l'éternité et le royaume qui ne périra jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il a fait croire à Adam que l'arbre interdit, Allah il l'avait interdit à Adam parce que Allah il voulait pas que Adam soit éternel, c'est-à-dire que Adam ne meure pas. C'est faux, bien sûr. C'était faux. Mais Shaitan, il l'a quand même fait croire. Et il lui a dit, si tu manges de cet arbre, eh bien, tu ne mourras jamais et tu auras, entre guillemets, tout ce que tu veux. Et malheureusement, Adam et Hawa ont tous les deux mangé de l'arbre. Ont tous les deux mangé de l'arbre et Allah Azza wa Jal s'est mis en colère contre eux. Et il s'est mis en colère contre eux et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il les a fait sortir du paradis et les a fait venir sur terre. D'accord? Mais ça, c'était le destin, on en reparlera plus tard du destin. C'était le destin, c'est-à-dire qu'Allah, il savait déjà que ça allait arriver. Donc, on ne peut pas en vouloir à notre père Adam alayhi salam. C'était déjà destiné, d'accord? Et puis, eh bien, Allah Azza wa Jal a ensuite, eh bien, dit à Adam bah, que ce bas monde sera un monde où il faudra travailler, il faudra eh bien, agir pour ses actions et pour se préparer à l'au-delà, d'accord? Et à ce moment-là, eh bien, ensuite Adam a demandé pardon à Allah Azza wa Jal et Allah fataba alayh, c'est-à-dire Allah, il a accepté le pardon de Adam alayhi salam.
d'accord? Et donc, c'est depuis ce jour-là que tous les êtres humains sont sur terre et agissent pour se préparer à aller au paradis. On verra au fur et à mesure de chaque histoire, eh bien, comment chaque peuple, eh bien, on fait soit les bonnes actions, soit les mauvaises, et comment à chaque fois Shaitan, il va employer de nouvelles ruses, d'accord? Parce qu'il faudra toujours être à l'affût et jamais baisser sa garde avec Shaitan, parce que Shaitan, il va être très patient. Son seul métier, c'est de nous emmener avec lui en enfer. Il a rien d'autre. Il a pas d'autre but, d'accord? Il a pas de but dans sa vie. Juste emmener le plus de gens avec lui en enfer. Qu'Allah nous préserve de Shaitan. Voilà pour aujourd'hui. On verra la semaine prochaine l'histoire des enfants de Adam, alayhi salam. Mais pour aujourd'hui, fihi baraka. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous réactiver vos micros. D'accord, donc là, si vous avez des questions, ben, vous réactivez votre micro et, et vous posez votre question. Moi, j'en ai une. Oui. Mais déjà, comment vous savez que Adam alayhi wa salam et sa femme, ils étaient au paradis? À ton avis, c'est moi qui va te poser la question. Comment je le savais? Est-ce que j'étais avec eux? Non. Non. Du coup, à ton avis, qu'est-ce qui nous permet de dire des choses concernant la religion? Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose dont je ne suis pas sûr concernant la religion? Je sais pas, non. Non, très bien, on n'a pas le droit. Donc si je dis quelque chose, c'est que j'en suis sûr. Et comment je fais pour en être sûr? À ton avis, Mais c'est quel livre où il y a écrit tout ça? le Coran? Voilà. Donc il y a 2 livres, on va dire, entre guillemets. Le premier, c'est le Coran, la parole d'Allah, où là, tout ce que je vous ai raconté principalement vient du Coran. Et puis, il y a le deuxième livre, en fait, c'est pas un seul, mais c'est plusieurs livres. C'est ce qu'on appelle le Sunnah, c'est-à-dire les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il va nous dire, nous raconter d'autres détails qui ne sont pas dans le Coran. Parce que le Coran, il doit être suffisamment, ce qu'on appelle synthétique, c'est-à-dire résumé, pour contenir l'essentiel. Donc, il n'y aura pas tous les détails. Et ensuite, les détails, c'est le prophète qui nous les donne. D'accord? Et ici, euh, quand Allah, au paradis, il a dit à Adam alayhi wa salam et sa femme de ne pas toucher à l'arbre. Et Allah, il savait qu'ils allaient toucher. Et ben pourquoi il leur a dit alors de ne pas y toucher? Bah, justement, ça, c'est le destin. On le reverra, Inch'Allah. Là, vous êtes un peu jeune pour qu'on en parle du destin, parce que c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'on est sûr que Allah, il est juste. D'accord? Allah, il a tout créé, il est juste, et il est capable de tout. Comme il a tout créé, Allah, et qu'il veut notre bien, s'il a décidé une chose, c'est que ça pouvait être la meilleure chose, tout simplement. D'accord? Et on verra Et, plus tard plus de détails là-dessus, mais pour l'instant, vous êtes un peu jeune pour que je vous explique, c'est un peu compliqué, d'accord? Mais on le reverra, Inch'Allah, peut-être l'année prochaine ou quand vous serez un peu plus grand, d'accord? d'accord. Et aussi, pourquoi vous avez dit que d'abord, quand le bébé va naître, pourquoi vous avez dit que d'abord ça sort les oreilles et pas le cœur? Mais parce que c'est Allah qui l'a décidé. Et aujourd'hui, on le sait scientifiquement. C'est que quand un bébé il est dans le ventre de sa maman, la première chose parmi les choses que j'ai citées dans l'ordre, c'est les oreilles, d'accord? Et le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il entend. Ensuite, la deuxième chose, c'est les yeux. Alors, il ne voit pas, il est dans le ventre de sa maman, mais il a les yeux. Et après, il a le cœur. Et aujourd'hui, on est sûr. Comment on sait pour le savoir? Bah, parce qu'en fait, on a étudié en faisant ce qu'on appelle les scanners, etc. C'est-à-dire en regardant, entre guillemets, ce qu'il y a dans le ventre de la maman et comment ça grandit. D'accord. D'accord? J'ai encore deux questions. Alors, vas-y, oui. Mais comment Allah il nous dit dans le Coran des choses, il nous dit dans les sourates ou Oui, c'est ça, c'est dans les sourates.
Allah, il les a dites au prophète Mohammed, et après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous les a dites à nous, aux compagnons. Et du coup, depuis l'époque du prophète, le Coran, c'est le même, il n'a pas changé, personne ne pourra le changer. Et si l'homme là qui avait dit à Allah que avant qu'il aille en enfer, il veut que tout le monde soit avec lui en enfer, et ben il lui a dit quand il était déjà mort ou il était encore vivant? Non, il est encore vivant. Alors, c'était pas un homme, c'était Iblis, c'était Shaitan. D'accord? Et donc, oui, il est encore vivant, sinon il serait déjà puni par Allah. D'accord? Et aussi par rapport au cours, et ben, parfois le samedi, j'ai cours de poney, donc je dois sortir et après je reviens à midi. Et parfois, si jamais je suis en retard, est-ce que vous le faites aussi le dimanche? Non, non, là, je le fais que le samedi. Mais euh, euh, je vous écoute. Allô, allô. Je vous entends pas. Ma question, c'est comment il s'appelait l'arbre que Allah il avait dit qu'il ne fallait pas manger? En fait, comme j'ai dit dans le Coran, Allah ne nous a pas dit c'était quel arbre. D'accord? Allah ne nous a pas dit c'était quel arbre. Il nous a juste dit il nous a dit shajara dans le Coran, un arbre, l'arbre interdit. D'accord? Par contre, comme je disais, les chrétiens, ils disent que c'est un pommier, mais on ne le sait pas, on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Nous, on dit juste que c'est un arbre interdit. D'accord? Merci, Barakallahu fik. Wafik. En fait, comment en fait, l'âme, il est venu, il est là avant les oreilles ou après le cœur? L'âme, t'as dit? Oui. Inch'Allah. Ruh, le prophète sallam, il nous a dit que ça. Alors, je ne pourrais pas te dire lequel vient avant. Par contre, le prophète, il nous dit à quel moment ça vient. D'accord? Il nous dit que, euh, que l'ange, il vient insuffler l'âme. D'accord? Si je ne me trompe pas, donc c'est un hadith du prophète où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que, eh bien, d'abord, le bébé, il est 40 jours dans le ventre de sa maman, d'accord? Nutfa. Puis ensuite, il devient ce qu'on appelle une alaqa, avec 40 jours. Puis ensuite, il devient une mudra, c'est-à-dire un peu plus, encore plus grand, 40 jours. Donc, c'est au bout du 120e jour que l'ange, il vient mettre l'âme du bébé, d'accord? Dans le bébé. Par contre, je ne pourrais pas te dire si c'est avant ou si c'est après, ou à quel moment. Ça, il faudrait regarder scientifiquement à quel moment il y a les oreilles, puis les yeux, puis le cœur. D'accord? Barakallahu fikum. Moualim Ziad, Oui. quand vous avez dit, mais dans le ventre, quand le bébé il est dans le ventre, est-ce que il est vivant avant que l'âme elle vient ou c'est obligé que c'est après? Quand elle vient, il est vivant. Non, voilà, c'est après, parce qu'en fait, quand il n'a pas l'âme, c'est comme si, c'est comme quand tu dors, tu vois. Allah Azza wa Jal, eh ben, quand on dort, notre âme, elle sort de notre corps, d'accord? C'est pour ça qu'on rêve. C'est-à-dire que parfois, il t'arrive des choses, mais tu n'en as pas forcément conscience. Mais bon, même ça, c'est un peu particulier. C'est pas exactement le même exemple parce qu'on peut ressentir. Mais là, c'est vraiment l'âme, elle n'est pas encore dans le corps du bébé. D'accord? C'est après qu'elle vient. Et aussi, dans mon école, et ben, quand on avait cours d'Azarbia le mercredi,
Ben, c'est la directrice qui nous enseigne, elle nous avait dit, ben, quand vous êtes, comment dire, mort, et que ben, après, quand vous réveillez pour le jour du jugement, c'est comme si vous avez dormi qu'une nuit. Ça veut dire quoi? Ah, je pense qu'elle t'a donné un exemple, c'est juste pour te dire qu'en fait, le temps, il passe très très vite. D'accord? Ceux qui seront dans leur, on verra ça plus tard, quand ils seront au cimetière, quand quelqu'un il meurt, ben, on l'enterre. Et ben, s'il a fait des bonnes actions, le temps, il passe très très vite jusqu'au jour dernier. D'accord? Et l'exemple, regarde, c'est comme quand toi, par exemple, tu t'amuses. Tu as vu quand tu t'amuses, est-ce que le temps, il passe doucement ou il passe vite? En général, il passe très vite et on ne voit pas le Oui. temps passer. Tu vois? Donc c'est pour ça, je pense qu'elle te donnait cet exemple-là, juste pour vous dire que le temps, il passe très, très vite et pareil, le jour du jugement, le temps, il va passer très, très vite pour ceux qui ont fait des bonnes actions et ils seront vite au paradis quand on fasse partie d'eux. Et aussi, Oui. ah là là, ce que je veux dire. Ah oui, et aussi, la dernière fois, le samedi, est-ce que Marie-Jane, vous leur avez parlé d'Adam alayhi salam, quand il est venu sur Terre, il était tout en pierre, après l'âme elle est venue, il a commencé à avoir une peau comme nous, et soudain, après, dans son dos, c'est sorti quelque chose. Oui, alors ça, je n'en ai pas parlé, d'accord. J'ai juste parlé de que Allah, il a créé Adam à partir de la terre et qu'après, il a mis son âme. Mais c'est vrai qu'il y a mais ça, j'en ai pas parlé pour que ce soit pas trop compliqué, d'accord? Mais tu peux retrouver le cours dans le lien que j'ai envoyé. Normalement, oui, tu demandais tes parents, je l'ai envoyé hier, le lien. D'accord? Oui. Ensuite, il y avait d'autres questions. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam. C'est Shahed. Oui. Question. Ma question, c'était que c'était à propos de la question de Yasmina, quand vous avez dit que quand on dort, l'âme elle sort et après l'âme elle sort. Et comment notre corps il peut encore marcher, on peut rêver? Bah, écoute, Chet, c'était une question où je vais donner la réponse la plus simple, c'est que Allah Azza wa Jalla, il est capable de toutes choses. D'accord? Quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, on peut essayer de les comprendre, mais sinon, le plus simple, c'est de se rappeler que Allah, il peut tout faire. Allah, il nous a créé, il n'y avait rien. D'accord? Là, aujourd'hui, c'est encore plus simple pour lui, même si tout est simple. C'est ça qu'il faut se souvenir quand parfois on n'a pas la réponse à nos questions. D'accord? Barakallahu fik. Avec. Adam alayhi salatu wassalam, quand il est descendu sur Terre, il faisait quelle taille? Il était plus grand que nous ou plus petit que nous? Il faisait notre taille. Alors, je ne pourrais pas te dire, mais on sait déjà que Adam, il faisait 30 mètres quand il a été créé. D'accord? Il faisait quoi? J'ai pas entendu. 30 mètres. Nous, aujourd'hui, les êtres humains, ils font 1m60, 70, 80. Les plus grands, les plus grands, ils font 1m90, parfois 2 mètres. Lui, il faisait 15 fois plus. Il faisait la taille d'un bâtiment. Mashallah. Par contre, après, sur Terre, je n'ai pas de connaissances là-dessus, sur la taille qu'il avait. D'accord? D'accord, merci. Allez, on va laisser deux dernières questions pour les questions que j'ai pas, ceux que j'ai pas entendus. Non, on n'a pas de questions. Très bien. Salam alaikum. Wa En alaykoum fait, assalam. si Adam et Hawa, ils n'avaient pas touché à l'arbre, est-ce que là, on serait au paradis? Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait partie de ce qu'on appelle le destin, al-Mektoub. C'est des choses qu'on peut... en fait, quand on commence à dire si, eh ben, ça rentre dans des choses qu'on peut pas comprendre. D'accord? Il faut juste se souvenir d'une chose, c'est que si ça a eu lieu, c'est-à-dire si c'est passé, par exemple, aujourd'hui, on est le 19 décembre. D'accord? Il est 13h06. Ça veut dire que tout ce qui a eu lieu jusqu'à 13h06,
on aurait pu faire ce qu'on veut, ça aurait forcément eu lieu. Allah Azza wa Jal, il avait déjà décidé qu'on avait cours ensemble, tu vois. Donc ça, on n'aurait jamais pu le changer. Et par exemple, eh bien, Adam alayhi salam, le fait qu'il ait désobéi, c'était déjà écrit. D'accord? Par contre, c'est sur le futur que là, on ne sait pas. Et qu'on ne peut pas dire, ah, mais c'est déjà écrit et du coup, je ne peux pas le changer. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que le passé, c'est passé. On ne peut pas le changer. Par contre, le futur, personne ne le connaît. Personne ne le connaît, donc personne ne peut te dire, ah ben, toi, tu seras docteur, toi, tu seras technicien, tu feras du nettoyage, ou tu seras informaticien. Non, personne ne peut te dire ça. Personne ne peut te dire ce qui t'arrivera, même si c'est déjà écrit. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Allahu a'la wa a'lam. En tout cas, barakallahu fikum pour votre présence. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a appris, qu'il nous apprenne des choses qui nous soient profitables et qui nous augmentent en savoir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa alaykum assalam. معلم